arraché 1-0. C'est une succession d'accidents avec des chiens ces dernières semaines qui reposent aujourd'hui de multiples questions sur les dangers que représentent certaines races de chiens. Des propriétaires ont déjà rendu leurs animaux, d'autres annulent leurs achats et les ventes chutent depuis maintenant 3 à 4 ans. Reportage dans le plus important élevage de Rottweiler de la région, à La Rochepou en Côte d'Or. Eric Sicot, Michel Garnier. Dans cet élevage se côtoient 49 chiens et des dizaines de chiots. Près de la moitié sont des Rottweiler, classés en catégorie 2, autrement dit classés comme chiens de garde ou de défense, autrement dit encore classés comme potentiellement dangereux. Un terme réfuté par ces éleveurs pour qui Molos ne signifie pas féroce. C'est un chien qui est adorable. Maintenant, mis dans de bonnes mains, il est adorable. Mis de mauvaises mains, on a une arme. C'est clair, on a une arme, mais on a une arme avec n'importe quel autre chien. Vous amenez un labrador à une personne qui n'est pas censée, elle va en faire une arme aussi. Pourquoi on dit toujours le rot deuxième catégorie, le rot chien dangereux? En France, c'est pas le rot qui est le meilleur border. En France, le premier c'est le labrador, le deuxième c'est le yorkshire. Et Michael Jacquemet tient à nous prouver avec Bacra. On est content d'être à l'écart. Et quelques secondes après, séquence embrassade avec les mêmes protagonistes. Ici, le chien apprend que c'est l'homme qui a toujours le dessus. D'ailleurs, cet élevage est couplé avec une agence de formation. Ces jeunes gens sont de futurs maîtres chiens. Ils suivent un stage de 5 semaines pour maîtriser totalement leur animal. On éduque les maîtres et pas les chiens. Les chiens retranscrivent ce qu'on leur apprend. Mais le chien garde sa place de chien. Un chien, potentiellement, c'est vrai, peut être dangereux. Mais si derrière, il a ce qu'il faut, s'il est bien tenu, s'il est bien agi et que la personne sait ce qu'elle fait, il n'y a pas de souci. Problème, les particuliers suivent rarement ce genre de stage, d'où des accidents majoritairement dans la sphère privée. Ici, on est donc favorable à un renforcement de la législation avec formation obligatoire, sans quoi le Rottweiler gardera sa mauvaise réputation.